Alors, salut à tout le monde, salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais vous partager une application, une très belle application, très intéressante, qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment bien gérer et même optimiser vos finances personnelles. Alors, de quelle application s'agit-il? Il s'agit simplement de iSaveMoney. Sachez que cette application, je ne gagne rien dessus. Je n'ai pas de droit quelconque dessus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout pour tous les ambassadeurs et ambassadrices, surtout du programme Vision la Chèvre, qui est un programme de formation en finances personnelles et qui donne des coachings et des formations pour la prise en main, n'est-ce pas, de ses finances personnelles, pouvoir maîtriser son budget, pouvoir dégager du cash flow, savoir constituer un capital d'investissement. Et nous avons parlé aussi de la consommation intelligente. Et donc, pour ce faire, il faut surveiller nos dépenses, il faut surveiller nos budgets et tout ça. Maintenant, comment faire pour vraiment surveiller tout cela? C'est dans ce cadre-là que intervient cette application que j'ai découverte sur Play Store et que j'ai téléchargé, que je vais vous partager. Mais comment ça marche? Certainement, certains ou d'autres ont déjà téléchargé, mais ne savent pas comment l'utiliser. Alors, je vais faire cette petite vidéo démonstration pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà l'application iSaveMoney sur laquelle je vais cliquer. Alors, quand vous cliquez sur l'application, ça s'ouvre comme ça. Voilà, vous avez Commençons. Et l'application dit suivez vos revenus, enregistrez vos dépenses, consultez des graphes usuels de vos habitudes de dépenses et prenez le contrôle de votre argent. Alors, on va créer notre premier budget. Alors, d'abord, il faut dire que le budget se fait chaque mois. Ici, nous avons le mois de décembre qui est déjà à défaut. Nous allons conserver cela. Nous allons faire suivant. Alors, déjà, on nous propose de façon basique des rubriques. On peut les changer, on peut les ajouter. Ici, on voit salaire, on voit autre revenu. Autre revenu, par exemple, si je clique dessus, je peux modifier autre revenu. Au lieu de autre revenu, je peux mettre, par exemple, commission, si vous voulez, hein, commission Vision la Chèvre. OK. Commission Vision la Chèvre, VLC. OK. Budget prévisionnel, je suppose que je peux avoir au moins 10 000 chaque mois. OK. Comme commission, je vais sauvegarder. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons commission. Nous avons 10 000. Salaire, on va supposer que la personne a un salaire, disons, de 250 000 net. Voilà, je valide. Donc, nous avons un salaire et nous avons une autre source qui est commission VLC. On peut ajouter troisième en cliquant sur plus devant. Je vais annuler d'abord pour que vous puissiez voir. Alors, vous voyez ici, autre revenu, revenu disponible, il y a un plus devant. Je clique dessus et je mets simplement, si vous voulez, bénéfice sur, voilà, bénéfice sur vente de produits. Voilà, bénéfice sur vente produits. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. OK. Donc, je vais mettre, si vous voulez, 15 000 francs. D'accord. Sauvegarder. Voilà. Donc, ça nous fait 3 sources de revenus déjà. Maintenant, en bas, nous avons catégorie de dépenses budgétisées. Alors là, nous avons maison et habitat. On peut supposer que dedans, nous avons le loyer, nous avons la nourriture, les popotes et tout ça. OK. En tout cas, les besoins de la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, si vous voulez, on va supposer que la personne prend un loyer de 75 000 et on va arrondir tout à 125 000 pour les besoins de la maison. OK, voilà. Donc, j'ai budgétisé 125 000 que je ne dois pas dépasser. Autre transport, par exemple, aller au travail et tout ça, on peut mettre 25 000, disons ça comme ça. OK, je mets transport 25 000. Abonnement, ceux qui ont Canal+, on va mettre par exemple 10 000. On va changer même le nom, on va mettre Canal+. OK, voilà. Canal+. OK, voilà. Donc, je vais mettre 10 000 francs. OK, sauvegarder.
Obligation financière. Obligation financière. Je peux changer le nom. Je peux mettre par exemple dîme. Pour les chrétiens par exemple, dîme. Si c'est un salaire de 250, on met 25 000 comme ça. Ok. On met 25 000. Sauvegarder. Personnel, ça peut être des sorties, ça peut être l'achat peut-être d'une ceinture, une cravate, vous voyez un peu des choses de ce genre-là. Mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose, accessoire personnel ou bien quelque chose. Vous cliquez là et vous changez simplement. Mais on va laisser ça comme ça. On va mettre juste 10 000 par exemple. Je mets juste 10 000 là. Ok, santé, besoin de santé, on ne sait jamais, mais bon, on ne le souhaite pas. On va pas être trop optimiste là-bas, parce que ça ne sert à rien d'être optimiste, parce qu'on ne veut pas tomber malade. On met juste 10 000 francs. Voilà, juste 10 000 francs. Je valide. Activité ordinaire. Divertissement, on met juste 15 000, si vous voulez. Ok, activité ordinaire, bon, ça, je vais changer carrément la rubrique. Je vais mettre, par exemple, épargne ici. Épargne, c'est vrai que ça est dans le budget. Il faut budgétiser ce que tu veux épargner par mois par rapport à ton salaire. On va mettre par exemple 30 000. Disons 30 000 parce qu'il y a d'autres sources de revenus qui vont entrer. 30 000, voilà. Épargne 30 000, voilà. Et qu'est-ce qui reste encore? Maintenant, vous voyez que je vais ajouter une autre catégorie budgétisée. Je vais cliquer sur plus qui est devant là. Je clique sur plus. Je vais mettre donation. Vous voulez? Donation ou aide. Aide financière. Dedans, on peut mettre tout ce qu'on donne aux parents, amis et tout ça. Donation, je vais mettre... mais combien? 25 000, 30 000? Disons 30 000 pour voir. Mais il faut qu'on se rassure que tout ça ne dépasse pas l'ensemble de nos revenus, l'ensemble de nos ressources. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, là, tout à fait en bas ici, tout à fait en bas au pied, vous voyez 3 revenus ajoutés et 9 catégories de dépenses ajoutées. Donc, tout est là. Maintenant, nous allons passer, nous allons terminer. Donc, vous voyez que nous cliquons sur terminer. Quand on clique sur terminer, qu'est-ce qu'on constate? Regardez au niveau de solde provisoire, il y a moins 5 000. Ça veut dire que nous avons budgétisé plus que ce que nous gagnons. Voilà. Revenu net disponible, vous voyez ici, revenu net disponible, nous avons 275 000. Alors que nous avons budgétisé combien reste à dépenser au total? Total budgétisé 280. Donc il y a un manque à gagner. Du moins, il y a un reliquat de 5 000. Donc ce qui veut dire que nous allons voir ici les dépenses que nous avons projetées. Par exemple, divertissement, je vais réduire cela. Je vais mettre... Alors pour réduire, vous voyez ici, il y a modifier tout à fait à droite en haut ici. Je clique sur modifier. Et puis je vais mettre plutôt 10 000 au lieu de 15 000. Voilà, vous allez voir que nous allons tomber pile net sur la chose. Alors je reviens ici, vous voyez, total budgétisé en bas ici, je vois 275 000. Revenu net disponible 275 000. Donc je suis à l'équilibre. Alors ça c'est ce qui est budgétisé. Maintenant, comment ça marche? Supposons que vous avez payé votre loyer. Donc je viens sur maison habitat, je clique sur plus. Description, je mets ici paiement loyer, simplement. Paiement loyer. Alors je mets par exemple 75 000. Vous allez voir ce qui va se passer. Je fais sauver. Ok, donc vous voyez ici, ça se remplit au fur et à mesure. Donc ça veut dire que nous avons déjà utilisé 60% de ce qui a été budgétisé dans la rubrique maison et habitat. Ok. Maintenant, si par exemple vous avez donné l'argent de popote pour la nourriture à la maison, vous avez donné, il reste 50 000. Quand vous allez venir, après vous cliquez sur plus encore, vous mettez ici besoin nourriture. Nourriture, voilà. Vous mettez les 50 000 par exemple, ou bien si vous voulez, disons 35 000. On va mettre 35 000 comme ça. Je valide. Alors, ça veut dire, vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure. Nous sommes à 88%. On va s'arrêter là. L'épargne, je suppose que j'ai libéré mon épargne. Donc, je fais plus.
Donc, je mets épargne réalisée, si vous voulez. Alors, je mets le montant, c'était 25 000, je mets, pardon, 30 000. Je mets tous les 30 000, je valide, je vais sauver. Donc, vous voyez, c'est 100%. Maintenant, il y a quelque chose que je dois ajouter ici, en haut, ici. Dans les sources de revenus, il faut que j'ajoute quelque chose. Pourquoi? Parce que quand j'épargne, ça va où? Je vais appeler ça ma chèvre. Je vais appeler ça ma chèvre. Description, ma chèvre. Voilà. Donc, ce que j'épargne, ça tombe dans ma chèvre. Donc, si j'ai épargné 30 000 là-bas, je viens ajouter 30 000 ici. Okay. Donc, ça vient dans la source de revenus. Parce qu'il faut que ça soit équilibré. Voilà. Donc, je vais ajouter sur ma chèvre. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ce qui fait que ici, solde provisoire, c'est passé à 30 000, c'est la chèvre que j'ai ajoutée. Parce que c'est ça que je vais épargner. Donc, c'est normal que ça sorte comme ça. Alors, la dîme, je suppose que je suis parti à l'église, j'ai payé ma dîme. Donc, je mets paiement dîme. Paiement dîme, voilà. Je mets, par exemple, les 25 000 dont j'avais parlé. Et je valide. Ouais, il y a la possibilité de préciser la date. Vous pouvez cliquer là, vous précisez la date. Si c'est le premier que vous avez payé, vous cliquez premier, vous validez. Vous faites sauver. Et c'est bon. Vous avez payé votre dîme. Canal Plus, vous avez payé Canal Plus. Quel jour? Disons le 5. Samedi 5. Donc, je mets paiement, abonnement, Canal. Paiement Canal Plus. Voilà, comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà. OK. Voilà. Canal Plus, c'était 10 000, on avait budgété. Je mets les 10 000. C'est bon. Donc, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle budgétiser et utiliser le budget. Vous budgétisez, c'est-à-dire vous prévoyez dépenser au maximum tel montant sur cette rubrique, bien ce poste-là. Maintenant, après, vous pouvez comment on appelle ça? Vous pouvez ne pas consommer tout le budget ou bien consommer même au-delà du budget. Vous allez voir, par exemple, dîme, on a budgétisé, par exemple, 25 000. Bon, je sais pas, je vais prendre un autre truc ici. Épargne, non, habitat. Habitat, on suppose que voilà, il y a eu quelque chose et que vous avez, il reste 15 000 à dépenser et que vous faites quoi? Vous faites plutôt 20 000. Vous avez dépensé après 20 000 en plus. On va mettre par exemple imprévu, si vous voulez. Imprévu, voilà. Donc, vous mettez, il vous reste 15 000, mais on suppose que imprévu vous a fait 20 000. Regardez ce qui va se passer. 20 000, je fais sauver. Vous voyez, c'est passé au rouge, 104%. Ça veut dire que vous avez consommé plus que ce qui a été budgétisé. OK, voilà. Donc, personnel, bon, vous n'avez pas encore utilisé. Donc, ça est là. Santé, c'est pas encore utilisé. Le transport, on suppose que vous avez un véhicule, vous avez fait vous avez chargé le carburant. Achat de carburant, par exemple, si on dit ça comme ça. Achat carburant, voilà. On suppose que vous avez fait un achat de 10 000 carburant, on met 10 000. On met la date, c'était quand? Dimanche dernier, ok, le 6. D'accord, donc on met ça comme ça. Et on fait sauver. Donc vous voyez que ça s'est rempli à 40%. Donc il nous reste encore 15 restants. Il nous reste 15 ici. Oui, il nous reste 15 000. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là pour la démonstration. Maintenant, nous allons voir quelque chose ensemble. Donc ici, en haut, ici, on voit que nous avons dépensé déjà 74,55% de tout ce qu'on avait budgétisé. Ça, il nous reste encore des choses à dépenser. En termes d'économie, si on s'arrête là et que la fin du mois arrive, on dira qu'on a fait une économie de 100 000 francs. Vous voyez, on dira qu'on a fait une économie de 100 000 francs. Mais le solde provisoire à ce jour est de 30 000 francs et ce qui nous reste à dépenser est de 70 000 francs répartis sur les différents postes qui sont en bas ici. Par exemple, 10 000 divertissements, 30 000 donations, aide financière, personnel 10 000. C'est tout ça en fait qui fait les 50 000 qui restent à dépenser. Mais si on n'a pas dépensé, vous allez voir que les 70 000 vont s'ajouter sur les 30 000 qui sont là et nous allons économiser 100 000 francs. Donc vous voyez que ça vous permet de suivre
comment dirais-je, de suivre vos budgets, de maîtriser vos finances personnelles et de savoir si vous êtes en train de dépasser le budget que vous vous êtes fixé ou bien la rigueur que vous vous êtes donné. Voilà, donc on va voir quelque chose ici. On va voir ici quelque chose que je vais vous montrer. Voilà, analyse, analytique par exemple ici. Alors quand je clique sur analytique, dépenses totales par mois. Ici, c'est parce que c'est seulement le mois de décembre. Sinon, on allait avoir un camembert bien intéressant ici. Le gâteau sera bien partagé entre les différents mois et on va voir dans quel mois on a fait plus de dépenses, même plus d'épargne. En bas, tout à fait, nous voyons total gain 305 000, total dépensé 205 000, gain moyen par mois 305 000. En tout cas, comme vous allez avoir ça sur 6 mois, 12 mois, ça sera vraiment très très intéressant. En bas même, on vous donne un petit commentaire en bleu ici. On dit en moyenne, vous dépensez 100 000 francs moins que vous ne gagnez chaque mois. Bon travail. Et c'est super. Alors, donc je vais cliquer ici sur ce petit bouton tout à fait à droite en haut ici, comme un truc là. Voilà, ici par exemple, vous voyez, dépenses par catégorie. On voit que maison et loyer, et ça fait 72% des dépenses. Abonnement 5%. Ok, épargne 16%. Transport 5%. En tout cas, ça vous permet d'avoir une visibilité très intéressante. Comme vous allez faire ça sur tous les mois, vous allez voir que ça sera vraiment un truc très intéressant. En tout cas, je ne sais pas, ceux qui ont fait ça, chapeau à eux. Et cette application, elle est très intéressante. Voilà, l'analyse par catégorie ici, on voit ça en diagramme. Vraiment super, 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 super. Tout est là. On retourne. Voilà. Donc, merci. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette petite formation. Vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. N'hésitez surtout pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Surtout, likez, likez et likez. Merci. Ciao, ciao. C'était Clemsé Quadio, au passage. Clemsé Quadio, ambassadeur national du programme Vision Achat en Côte d'Ivoire. Et votre coach motivateur, aussi assureur de formation. Je suis un peu dans tous les domaines. Et voilà, donc en tout cas, merci à tout le monde. Et rendez-vous au sommet. Toujours au sommet et rien que au sommet.